Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 15 janvier 2023. Elle s'intitule Le disparu du vendredi 13 à 19 heures. On est sans nouvelles de lui depuis la cérémonie d'ouverture de la CHAN 2022 au stade Nelson Mandela. Si, je m'inquiète et je m'inquiète sincèrement. Insinueriez-vous que je sois totalement dépourvu de compassion ? C'est méchant de votre part. J'ai de la compassion pour mon prochain, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Et puis par-dessus tout, un désaccord ou un point de vue opposé ne peut pas humainement induire un désintérêt total pour le sort d'un homme disparu brutalement des radars le vendredi 13 à partir de 19 heures tapantes. Un vendredi 13. Vous vous rendez compte de la coïncidence ? Mais s'agit-il vraiment d'une coïncidence ou de ce pouvoir extraordinaire et surnaturel généralement attribué au vendredi 13 de produire des effets inattendus, bizarres, parfois heureux, d'autres fois malheureux sur le genre humain? Là pour le coup, avec cette soudaine disparition du monsieur en question, on peut dire que c'est vendredi pas de chance pour lui. Je sais qu'une enquête est en cours. Des limiers tentent de reconstituer l'emploi du temps du disparu en ce désormais fatidique et fatal vendredi 13, plus précisément entre 19 et 20 heures, heure du coup d'envoi de la rencontre inaugurale entre l'Algérie et la Libye. Des témoins, tous n'ont pas encore été auditionnés, ils devraient l'être incessamment sous peu, affirment que notre homme était chez lui, en face de son téléviseur, noir et blanc, sagement posé sur son sofa, gris, ses lunettes en écaille cendrées sur le nez et s'apprêtant à regarder la cérémonie d'ouverture de la CHAN. Après rien. Ou plutôt si. Une voisine du désormais disparu, une habituée au poste d'observation à partir de son balcon à toute heure, plus connue sous le sobriquet affectueux de Wakaba, affirme avoir vu l'homme sortir brusquement de chez lui à 19h05 précise, en claquant la porte. Habillé d'un imperméable noir anthracite, il serait monté dans sa limousine, forcément de couleur G, aurait démarré en trombe, laissant derrière lui un gros nuage de gaz d'échappement gris-souris. Pour aller où ? Personne ne le sait à l'heure où je rédise cette chronique à l'encre sympathique. Les enquêteurs ont bien une piste, mais une piste mince, donc forcément impraticable pour l'avion de l'équipe marocaine. Mais le Maroc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est lui, Kemel R. À cette étape de l'enquête, la déontologie m'interdit de divulguer l'identité complète du bonhomme. Donc, Kemel R, dit fric-frac pour les intimes, aurait pété un câble au moment précis où une déflagration énorme a secoué et embrasé le stade Nelson Mandela. Une explosion de joie colorée qui a recouvert de poudre et de paillettes arc-en-ciel toute l'enceinte sportive. C'est, semble-t-il, à ce moment précis que la disparition a eu lieu. Comme si le malheureux avait été entièrement avalé d'un coup par un méchant trou noir. Comme quoi, on a tort de ne pas se méfier des trous noirs. Ils sont souvent plus dangereux que les couleurs arc-en-ciel. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.